Nous l'avions découvert ensemble à Genève, la voici en vrai pour les essais. Je parle de la Mercedes classe C. Alors que vaut la nouvelle production de Mercedes? Quels sont ses points forts, ses points faibles? On voit ça ensemble. Et la chose qui caractérisait l'allemande jusqu'ici, c'était son style vieillot. Pour le coup, Mercedes s'est donné un bon coup de pied aux fesses et propose désormais un véhicule chic, élégant, dynamique et surtout jeune, un peu à l'image de son petit coupé, le CLA, sur lequel la classe C s'inspire beaucoup. Alors on retrouve ses feux diurnes à LED, un profil de poupe vraiment très effilé. Alors il faut savoir que comme sa devancière, la classe C proposera deux faces avant, une un peu sportive avec l'étoile au centre de la calandre et une un peu plus conservatrice avec l'étoile au centre du capot. Alors pour terminer, il faut savoir que l'allemande fait appel à un apport massif d'aluminium, ce qui lui permet d'alléger d'environ une centaine de kilos sa masse sur la balance. Alors l'intérieur de l'allemande est totalement métamorphosé et dans le bon sens puisqu'on a affaire à un habitacle moderne avec des matériaux assez récents. On a l'impression d'être dans un appartement suédois. C'est très bien agencé. Alors il faut savoir que pour le coup Mercedes a voulu combler un petit peu son retard technologique sur son concurrent toujours BMW avec l'apparition, donc ça c'est la grosse nouveauté, de ce paddle. Alors c'est un espèce de petit clavier tactile. Alors il suffit de toucher, on commande directement tout l'espace multimédia avec les applications, la navigation. C'est assez bien fait, le seul problème c'est que l'interface en elle-même, c'est-à-dire la navigation, choisir les lieux, tout ça, c'est un petit peu complexe, ça demande un certain temps d'adaptation. Au registre aussi des équipements technologiques, cette classe C fait le plein d'aide à la conduite avec une caméra 360, un régulateur de vitesse adaptative, une surveillance des angles morts, bref, un très fort contenu technologique qui est le plus souvent proposé en option. En ce qui concerne la qualité perçue, c'est un sans faute, le constructeur reste fidèle à son standing. Quant à l'habitabilité, en revanche, c'est en léger progrès. C'est pas encore vraiment ça, surtout au niveau de la garde-toit pour les grands gabarits. Et le volume de coffre, lui, 480 litres, est dans la bonne moyenne, mais juste c'est le découpage qui pose problème. Donc pour charger des objets encombrants, au quotidien, ça peut se montrer un petit peu gênant. Bienvenue à bord de la nouvelle classe C, aujourd'hui équipée du moteur qui fera l'essentiel des ventes. Alors c'est un moteur diesel qui répond déjà aux normes Euro 6, un moteur qui fait le boulot. C'est pas exceptionnel en soi, mais on a vraiment assez de couple pour déplacer la voiture qui, je vous le rappelle, s'allège d'une centaine de kilos et ça c'est assez perceptible au volant quand même. On a quelque chose qui se rapproche un petit peu de la philosophie BMW, On reste en propulsion, donc on a une voiture assez sympa à conduire, un châssis affûté et en plus, alors si vous mettez la main à la poche au catalogue des options, vous pouvez disposer d'un châssis piloté. Alors c'est une suspension pneumatique associée à un calculateur. Bref, avec cette petite touche ici Agility, vous avez plusieurs modes de conduite: éco, confort, sport, sport plus, individuel. Enfin, vous pouvez totalement paramétrer la conduite de votre voiture et avoir plusieurs facettes, quelque chose de confortable pour les voyages et quelque chose d'un peu plus radical. Bon, il faut modérer un petit peu, mais d'assez sportif. On a vraiment du répondant, une direction assez sympa. Mercedes propose vraiment quelque chose de très homogène à conduire et sans aucun doute, la nouvelle classe C a largement de quoi se faire une très belle place dans le segment des berlines premium. Mercedes revient dans la course avec sa nouvelle production. C'est une réussite tant au niveau du style, du confort, de la qualité perçue. En prime, on dispose d'un concentré de technologie. Alors bien sûr, il faudra mettre la main à la poche puisque beaucoup de choses sont proposées en option. En matière d'habitabilité, elle reste dans la moyenne de la catégorie avec un léger progrès en matière d'espace à bord. Et pour terminer, à la conduite, ça reste une vraie propulsion, très sympa à conduire. Alors pour les plus sportifs, rassurez-vous, il y aura évidemment des versions AMG. Pour les plus frileux, des versions à 4 roues motrices et pour les plus écolos, des versions hybrides. Alors il faut savoir que cette nouvelle classe C fera son apparition dès le printemps avec un prix d'attaque fixé à 34 000 €. Pour le cœur de gamme, il faudra compter environ 40 000 €.